La première page de l'application permet de saisir les caractéristiques de la mission. La mission se compose du profil du shooter, des caractéristiques de la zone de saut, du nombre d'équipiers, de la position lors du saut, ainsi que des conditions climatiques. Pour le profil du shooter, on peut saisir le nom, le prénom, des informations complémentaires, le poids V total en charge, c'est-à-dire le poids du shooter plus le poids de la voile et éventuellement le poids V d'une charge supplémentaire. Cinq voiles V sont disponibles. La G9 et la PBO, qui sont des voiles militaires. La PBO permet de sauter avec une charge. La PFP, c'est une voile d'entraînement. Le modèle utilisé est une Prima. On dispose également d'une voile rapide, la Springo, ainsi que d'une voile de précision d'atterrissage, la Profil 280. Un altimètre sélectionné est V par défaut. Il est possible de sélectionner un matériel supplémentaire, le SNCO. Et pour la zone de saut, on peut sélectionner un terrain. Actuellement, le terrain disponible est la zone de saut de Fonsorbe. En mode jour, le marquage au sol peut être représenté par une manche à air, une cible, un fumigène et puis une tresse. On peut les sélectionner indépendamment avec chacun de ces éléments. En mode nuit, on peut sélectionner une manche à air qui sera rétroéclairée ainsi que des cônes lumineux situés au sol. Pour les données météo, on peut reporter dans l'application le contenu d'un bulletin Météo France classique. On peut saisir pour chaque couche de vent la force et la direction du vent. Alors je vais saisir avec quelques valeurs. QFE VZMT est la valeur de la pression estimée pour une altitude de 0. Alors c'est une valeur nécessaire pour le calcul du saut. Cette valeur peut être saisie ou bien elle peut être calculée. Mais dans le cas de son calcul, il faut saisir les trois autres valeurs, la hauteur, la température et la pression. Et ces valeurs, on peut les trouver également dans le bulletin Météo France. Alors je vais faire une saisie. Une fois qu'on a saisi ces valeurs, on clique sur le bouton Calcul QFE et le champ correspondant est mis à jour. Alors une autre valeur nécessaire est la fiabilité. La fiabilité est une valeur comprise entre 1 et 3. Elle correspond à la fiabilité du message météo. La valeur 1 signifie que le bulletin météo est fiable. C'est en général un bulletin météo obtenu il y a moins de 6 heures. La valeur 3 signifie que le bulletin est peu fiable. Une marge de sécurité sera alors prise lors du calcul du saut. Il faut également rentrer la température à l'altitude de largage. On peut également ajouter une couche nuageuse dans la vue 3D. L'application s'adresse à deux types d'utilisateurs.
les instructeurs et les apprenants. Les instructeurs ont la possibilité de saisir d'autres valeurs. Ces valeurs ne seront pas visibles mais par l'apprenant. Et pour cela, il faut saisir un mot de passe. Alors on vient dans ce champ mot de passe et on saisit le bon mot de passe. On valide et là on voit qu'on a des nouveaux affichages mais concernant la météo et concernant les équipiers. Concernant la météo, l'instructeur peut insérer des valeurs différentes que celles visibles par l'apprenant. C'est les valeurs des aléas qui seront prises en compte lors du calcul du saut et lors du saut effectif. L'instructeur peut aussi choisir le nombre d'équipiers. Alors on voit que quand on choisit des équipiers, les possibilités de position lors du saut se mettent à jour. Donc l'instructeur peut choisir le nombre d'équipiers et l'écart entre chaque équipier. L'écart peut être soit mesuré en secondes, soit mesuré en mètres. Une fois que l'instructeur a fait ces modifications, il peut à nouveau verrouiller l'interface en cliquant sur le bouton verrou. Et là on voit que soit les données ne sont plus visibles, comme dans les aléas, soit les données ne sont plus accessibles, comme les données qui concernent les équipiers. Alors je reviens en mode déverrouillé. Pour une dernière chose que l'instructeur peut choisir, il peut choisir de prévoir une collision en début de saut. Alors quand cette collision est sélectionnée, dans les 5 secondes après le début du saut, l'apprenant devra effectuer une procédure d'évitement d'un équipier. Je reverrouille. À tout moment, il est possible de sauvegarder des données dans un fichier avec cette icône-là, de charger un fichier déjà enregistré ou de réinitialiser la page. Et les sauvegardes et les chargements, les réinitialisations se font à deux niveaux, soit au niveau de la page globale, soit au niveau des données météo. Donc ainsi on peut charger des données météo ou sauvegarder des données météo indépendamment de la mission en elle-même. Par exemple là j'ai chargé un fichier météo. Si je charge une mission, on voit que les anciennes données météo ont été effacées et remplacées par le contenu complet du fichier. Je peux réinitialiser seulement les données météo, etc. Et ça permet de différencier et de rendre indépendante la mission en elle-même des données météo. Lorsque la saisie est terminée, alors je vais charger un fichier. Lorsque la saisie est terminée, on valide la mission. À ce moment-là, si tout s'est bien passé, si toutes les valeurs ont été saisies, on constate qu'il y a un bouton check qui se met à jour pour dire que c'est bon, on peut passer à la suite. On constate dans la barre de menu que l'onglet saut devient alors accessible et donc on va pouvoir passer à la suite. Et voilà, la présentation de la page mission est maintenant terminée et on va pouvoir passer à la suite.